L'événement revêt une importance tellement capitale que Luc le rapporte 3 fois dans les Actes. Et comme dans sa lettre aux Galates, Paul en fait aussi mention, nous avons donc 4 récits de la conversion de Paul, chapitres 9, 22 et 26 des Actes et Galates 1. La lecture comparée serait un bon exercice. Que s'est-il passé sur la route de Jérusalem à Damas? Saül était un jeune pharisien ferme dans ses convictions, convaincu qu'il fallait arrêter l'expansion de la croyance pernicieuse en ce Jésus condamné et mort sur une croix. Il a approuvé la foule qui lapidait Étienne et il a reçu mission officielle du grand prêtre pour aller arrêter la nouvelle communauté née à Damas. À la tête de quelques hommes, il se met en route, fier de travailler pour la gloire de Dieu. Or, stupeur générale, à Damas, c'est un homme complètement retourné qui arrive et qui demande à être reçu par cette communauté qu'il voulait exterminer. Saül a fait une expérience bouleversante. Jésus s'est révélé à lui vivant. Oui, il est bien le Messie. Mieux encore, il est Seigneur, vivant dans la gloire. Mieux encore, il est présent aujourd'hui dans ses disciples. Saül, pourquoi me persécutes-tu? Persécuter les croyants, c'est le persécuter lui-même. Mieux encore, au lieu de foudroyer son ennemi, le Seigneur lui parle avec tendresse et l'envoie à la communauté qui l'accueillera, où il sera baptisé et rempli d'esprit. Il deviendra témoin de Jésus Seigneur devant les nations païennes, et ce sera à son tour d'être poursuivi, persécuté, et de connaître 1000 souffrances. La croix sera sa gloire, comme elle le fut pour Étienne. La foi chrétienne, c'est bien se laisser rencontrer par Jésus, Seigneur vivant, même si nous étions hostiles envers lui. Découvrir vivant celui que tant aujourd'hui déclare mort et qui nous adresse un douloureux « Pourquoi ?» Il nous envoie à son Église pour acquérir la force de l'Esprit et il nous fait l'honneur de témoigner de lui pour la vie, la justice et la paix du monde.